Salut, comment ça va? Je suis vraiment très heureux de vous retrouver aujourd'hui parce que ça a été pendant 2 semaines. Peinture à fond dans l'atelier. Dans ce vlog, on va faire beaucoup de peinture, on va faire beaucoup de musique aussi. Je vous amène à Londres à la rencontre de Paul Smith. N'hésitez pas à commenter, c'est super important. C'est parti, let's go! Très heureux de vous retrouver en Angleterre. Donc là, je viens juste d'arriver de Bruxelles. J'étais à St Pancras. C'est la grande gare internationale, on va dire, hein, si je dis pas de bêtises. Demain, donc, je suis invité par la fondation Paul Smith. Paul Smith nous a fait une petite visite du bâtiment avec toutes les différentes sections où les gens bossent sur les collections de vêtements Paul Smith. Et c'était chouette. Le mec, il a 2 énormes salles où en fait il reçoit énormément de colis tout le temps. Est-ce que c'est un personnage, ce gars? Très sympathique, très joyeux, très extravagant. C'était vraiment top de découvrir ça. Et vraiment, moi, j'ai halluciné sur le nombre de choses qu'il avait reçues, qu'il collectionne. 1895, like photographs. Yeah, early, probably one of the first cameras ever. En gros, le mec, c'est un gros collectionneur, quoi. C'est un gros collectionneur. Ça se ressent avec tous les dessins encadrés, les photos encadrées dans la cage d'escalier du QG. Plein de choses assez extravagantes que des gens lui envoient. Il nous a parlé beaucoup de lapins. On reçoit tout le temps des lapins. So we take the card and then the yarn and then wrap them round rather than do it on the computer. The reason for that is because obviously yarn is 3-dimensional, so the yarn reflects, the colours reflect on each other, whereas if you did it on the screen it would just be flat, and so you can't really always get the sort of. Il y a des gens anonymes qui lui envoient des oies, enfin voilà. Même il a reçu un pigeon voyageur la dernière fois. Bon en tout cas c'était bien sympa. Puis après j'ai eu une interview, j'étais en interview avec Fabien Valérian, qui est en fait le jury qui m'a sélectionné. Et lui il s'occupait pour la France. Et donc Fabien, si je vous l'ai pas déjà introduit, travaille chez Ruinart. Et c'est le directeur de tout ce qui est... là je vais résumer assez mal. Mais tout ce qui est partenariat entre Ruinart et l'art. Sinon là cet après-midi je vais me balader, je vais faire 2-3 musées. Ce soir on a un repas avec tout le monde et il y a même genre le directeur du British Museum, il y a des galeristes et tout. Enfin ça risque d'être sympa, sauf que mon niveau d'anglais est pas top. Ça c'est vraiment un truc où je me rends compte avec ce prix. C'est que là quand tu gagnes des prix internationaux comme ça, savoir en parler anglais c'est genre nécessaire parce que tu passes à côté d'opportunités, donc je vais essayer de pas passer à côté. Et voilà, en tout cas, une expérience de fou. Et puis de rencontrer Paul Smith, quoi, c'était assez dingue. Salut, dimanche 27 octobre, j'espère que tu vas bien. Et ouais, ça c'est les joies d'avoir un atelier, c'est de pouvoir venir le dimanche. Depuis l'année dernière, j'ai commencé une série sur les plantes, et que cette série sur les plantes est peu à peu en train de m'ouvrir aux intérieurs de façon plus vaste. Et si je réfléchissais en termes de série, ça serait bien que les prochains tableaux, vraiment, je me mette sur des grands formats, l'intérieur. C'est bien en fait de faire différentes choses, genre des portraits, des paysages, etc., de pas manger le même sujet. Mais je me dis que ça pourrait être intéressant, de se faire pendant un mois, en fait, je fais que des intérieurs. Par contre, la petite nature morte qui est ici, donc je me suis vraiment interdit de cerner les choses. Je vais me concentrer sur ça. Et donc, ce que je vais faire, je vais mettre ma super caméra. Je suis vraiment content du rendu de ce que ça donne. C'est parti. Ah mais la dégaine avec, c'est... Je vais commencer une nouvelle peinture, un petit format. J'ai récupéré une toile que j'avais commencé pendant l'été et je vais recommencer, voilà. Donc je vais mettre un aplat d'acrylique, je vais la poncer un petit peu pour retirer l'huile parce que ça fait un bon moment, hein. Ça fait bien 2 mois que je l'ai pas touché. Comme ça, je me retape un autre petit format et je vais retravailler sur celle-ci. Ce format-là, je vais attendre un peu parce qu'à mon avis, c'est encore bien gras. Je vais continuer à essayer de définir encore plus les choses, d'aller encore plus profondément dans la peinture. Lui, la construction, ça va pas. Est-ce que je passerai pas autre chose? Ça aurait été un plaisir de faire la cuisine de mon ami Joseph. Photo que j'ai, c'est pas top. J'ai envie de batailler avec la peinture parce que la peinture c'est toujours de la bataille, toujours un combat. J'ai envie de me mettre plusieurs petits formats, d'être dans la peinture parce que là voilà, c'est lundi, c'est le début de la semaine. Là on rentre vraiment dans la semaine d'atelier. Il y a eu un petit démarrage. Yo mardi, j'espère que ça va bien. Hier j'ai bien avancé à l'atelier au niveau de la peinture, j'ai pas trop filmé, mais ça a quand même avancé. Puis hier soir on a commencé surtout à peindre ce mur. Ça va être vraiment l'objectif de la journée. Pas une journée très productive au niveau de la peinture parce qu'on va vraiment prendre le temps d'aménager l'atelier, faire un bon gros coup de bricolage, donc de terminer ce mur là, c'est l'objectif de la journée. Au niveau des peintures, hier j'ai bien continué celle-ci, je suis pas du tout encore à la fin. Je me bats, j'essaye de pas cerner, à un moment donné j'ai commencé à recerner de noir, mais je suis sur la bonne voie, je le sens bien. J'ai attaqué 2 autres formats. Sur celle-ci c'est assez spécial parce que en fait je peins les plantes qui sont à ma gauche, je travaille tout le temps à partir de photos, donc là voilà, j'ai des plantes devant moi, je vais pas travailler avec une
photos de plantes. Donc voilà, l'objectif ça a été de peindre en regardant directement. Très bon commencement. J'espère avoir du temps aujourd'hui pour avancer celle-ci. Et pour terminer, cette toile-ci, alors j'ai décidé de recouvrir, c'était la cuisine. Le mieux qui était à faire, c'était de recouvrir les toiles où ça avançait pas et de se mettre sur une autre directive et d'arriver à avancer. Yo, samedi, j'espère que ça va bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle journée à l'atelier. Aujourd'hui, une journée complète de peinture. Ça va faire plaisir. On a bien aménagé l'atelier, je vais vous montrer. Aujourd'hui, peinture. Mais avant ça, je vais me faire un petit café. Bah ouais, maintenant, ça rigole plus quoi. Bon, en attendant que le café se prépare, voilà notre petite pièce à vivre. Pour le moment, il y a une table carrée, mais j'en ai parlé, mais il y aura une table ronde pour faire des podcasts. Mais on avait envie de faire un truc assez cosy parce que bah voilà, on va être là pendant un moment, donc autant faire vraiment des vrais travaux. Pour le studio son, on a mis de la moquette. J'ai mon ami Robin qui est aussi dans l'atelier qui a commencé à aménager. Déjà, quand je revois les images de l'autre vlog où je vous montre, mais limite j'ai honte parce que ça fait vraiment squat. Puis j'ai mon bureau aussi. Donc petit à petit, les choses prennent forme, les choses s'aménagent. Alors, au niveau de l'atelier, j'ai 3 petits formats qui sont ici. Ça s'annonce bien. Seulement, voilà, il y a des nuances dans la végétation. Il va falloir que je travaille. Je suis plutôt content de ce petit motif qui rajoute vraiment quelque chose au tableau. Hier soir, j'ai commencé très rapidement un tout petit format avec une pila et une misère pour. Et ici, ça avance aussi. Voilà, chose à définir. On va vraiment bien travailler ça aujourd'hui. Et là, il y a le grand format. C'est une photo d'une salle de bain. Alors, peut-être le format de la toile ne correspond pas à la photo, mais je vais tester, je vais essayer de me battre un petit peu. Donc là, l'objectif, là, ce matin, ça va être surtout de placer le dessin sur ce tableau-là. Et puis après, dans l'après-midi, naviguer entre les 3 différents tableaux. Une journée de travail complète, c'est quand je suis passé sur tous les différents tableaux. Et l'objectif un jour, c'est d'aller chez le coiffeur. Donc voilà, je vous ai tout dit pour ce matin, mon petit samedi. J'aime vraiment ces moments de construction de l'espace parce que même si je travaille avec photo, tout le long je me laisse la possibilité de changer les choses. En fait, à chaque fois, moi ce qui me fait halluciner, c'est que tu as une surface plane où il n'y a rien et genre tu arrives à mettre, à créer un espace et un espace qui n'est pas forcément juste parce que moi je suis pas dans la justesse, je suis quelqu'un pas très rigoureux sur certains trucs, je suis pas trop dans le détail. Je peignais jamais d'espace, des intérieurs. Et c'est vrai que la cuisine que j'avais fait quand j'étais à la Cambre, genre c'était délicieux. C'est vraiment un truc, genre travailler sur les espaces, c'est ultra agréable quoi. Pour la petite histoire, en fait je suis allé rendre visite en septembre dernier à un ami peintre, à Jules Prodolier. Je suis allé dans la maison de ses parents à côté de Lausanne, il me fait visiter. Et là, je vois la salle de bain. Et je lui dis mais mec, la salle de bain, ta salle de bain c'est un truc de ouf. Et genre, c'est toujours marrant parce que du coup, parfois, quand je vais chez les gens, bah, je leur demande, hein. Mais là, je suis en mode à prendre en photo sa salle de bain. Ils me disent, mais mec, pourquoi, tu vois? Parce que lui, il la voit tous les jours, sa salle de bain. Moi, je trouvais qu'elle avait un truc, elle avait vraiment une âme avec déjà tous ces motifs que je trouvais plutôt sympa. Mais surtout, la façon dont elle était embriquée, c'est un peu parfait en fait, je trouvais. C'est un bon petit début. Franchement, les choses sont bien placées. Ça va être sympa. Là, il y a du motif. Il y a grave de motifs. Mais bon, la salle de bain est comme ça. Je verrai comment ça va passer. Mais je pense qu'il va y avoir un truc trop chouette à faire. C'est avec plein de variations de blanc, de beige, etc. pour les carreaux. Alors, il y a plein de choses que j'ai pas fait. Il y a plein de petits objets, de shampoings, de choses comme ça que j'ai pas mis. Bon, il est 8 h au clocher de l'église. Ça a bien avancé. Je suis content parce que j'ai pu tartiner sur les 3 petits formats. Il y a toujours ce format que je pense que je vais commencer demain. Ça me paraît un bon jour. Pour celle-ci, donc là, il y a eu un bleu qui s'est prononcé à un moment donné. Je vais voir. En tout cas, la végétation, je suis plutôt content. Il y a encore des choses à définir. C'est vraiment sur une bonne direction. Non, mais ça fait plaisir les toiles comme ça. Pour ce qui est de la petite toile, j'ai mis en place un fond aussi que je suis pas satisfait de mon fond parce que les couleurs vont pas trop. Mais bon, ça me permettra de ramener de la lumière, refoncer les choses. J'ai encore défini la végétation et en ce moment, j'essaie vraiment de mettre beaucoup plus de variations dans les végétations, faire des feuilles un peu plus sympas. On va voir. Là, j'ai l'impression que je suis en train un peu de m'enliser, comme je dis. C'est juste, va y avoir demain un travail sur quelques végétations ici, sur la plante qui se trouve ici, sur le bas. Mais après, on est sur la fin parce que y a déjà beaucoup de choses. Salut lundi, on se retrouve pour une nouvelle semaine d'atelier. J'ai très
hâte parce que toute cette semaine je suis à Bruxelles, donc ça va pouvoir avancer bien correctement sur les toiles. Et demain j'ai ma livraison de grands châssis, donc on va pouvoir commencer de nouveaux tableaux. J'ai des grands, des petits, enfin vous verrez, acheter plein de choses. Hier je me suis rendu à l'atelier et j'ai un petit peu travaillé sur les trois petits tableaux qui avancent plutôt bien. Hier ouais, j'ai juste mis quelques couches encore, j'ai avancé un tout petit peu. Je suis trop content parce que le dernier vlog marche super bien. Toujours super quand les vidéos fonctionnent bien. Alors j'ai commencé à travailler sur les carreaux. C'est compliqué, franchement, c'est toujours compliqué parce que là je suis vraiment full découverte tout le temps. Pour le moment, je suis pas très convaincu des carreaux ici, c'est un peu brouillon. Puis j'ai une discussion avec mon ami Robin sur le fait que ça soit beaucoup plus opaque. Et ici en fait, c'est plus dilué, genre ça fonctionne plus. Le mur de gauche fonctionne plus. Quand je me cache, que je m'arrête juste au mur de gauche, je me dis ça fonctionne et après ça fonctionne plus. Vraiment, l'objectif c'est de mettre les volumes, c'est de mettre la lumière, enfin voilà, de me mettre des possibilités de lumière. Donc là, l'objectif certainement, ça va être de continuer à travailler tous les carreaux qui sont là sur le côté bas pour ensuite me diriger vers la droite et comme ça on aura une première couche sur l'ensemble du tableau. Mais c'est un beau défi. Voilà, j'ai vraiment envie de tartiner un bon coup aujourd'hui, que la surface de la toile soit peinte et comme ça me permettra d'aller plus loin par la suite. Parce que là en fait il y a des jeux aussi de perspective avec ces carreaux là qu'on n'arrive pas du tout à cerner. On se débrouille. Salut Mardi, comment vas-tu? Moi ça va. Ce matin j'ai reçu la formidable commande tant attendue de châssis en aluminium. J'ai plus de 17 châssis et de quoi faire 17 tableaux au total. C'est cool parce que là ça va être des grands formats. Depuis hier j'ai avancé les 3 petits formats, j'ai avancé la cuisine, j'ai eu un peu des galères. Mais là comme vous pouvez voir, il y a 2 tableaux qui sont plus dans l'atelier parce que je considère qu'ils sont pratiquement finis. Mais je les ai mis dans mon bureau en attendant parce que comme ça genre je les vois plus dans l'atelier, ça fait du bien. Là j'étais en train de travailler sur la petite peinture. Je vais encore satisfait, la peinture est en place. Celui-là je le laisse dans l'atelier parce que c'est pas au même stade que les autres. Ah oui, alors aussi la cuisine. La cuisine, pourquoi j'ai tout... C'est pas la cuisine, c'est la salle de bain. Pour ce qui est de la salle de bain, j'ai utilisé pratiquement tout le temps des pinceaux à poils de porc. Donc c'est des pinceaux en fait qui sont très secs et qui ont un beau rendu parce que du coup on voit vraiment la touche du pinceau et ça je trouve que ça marche plutôt bien. Il y a des parties du tableau qui sont pas encore peintes, donc l'objectif ça va être de donner encore une couche. C'est des peintures qui sont compliquées. Ce que je vais faire, c'est que je vais tendre des toiles. Je vais vraiment essayer de me faire un tunnel de tendage de toile parce que c'est quelque chose qui est assez pénible à faire. Je préfère faire ça tout d'un coup pour pas que ça me stoppe dans la production. J'y suis arrivé, j'ai tendu toutes ces toiles Artel. C'était déjà bien fatigant, donc j'ai fait une réorganisation de l'espace de l'atelier que je vais vous montrer. Donc là j'ai 2 formats 50 par 60, c'est format un peu que je fais souvent. Là, ici, j'ai un autre format, je sais plus trop ce que c'est. C'est quoi ça déjà? Ça doit être 40 par... Ah bah je l'ai là. C'est 34 par 44 exactement. Voilà. Et donc là, il y a un big format de 120 par 180 et je sais déjà ce que je vais faire dessus. Plutôt chouette. Et là, j'ai mis la salle de bain. Et là, on a un atelier bien chargé. Il y a du support de travail. Là, il y a 1, 2, 3, 4, 5 et 6 toiles que je peux travailler en même temps. Donc là, l'objectif, ça va être mettre du gesso sur tous les formats. Ensuite, je vais me prendre une petite heure, voire 2 heures pour travailler sur la salle de bain parce que j'ai vraiment envie de donner une couche sur ce tableau-là. Et voilà, on en est. Yo, mercredi, j'espère que tu vas bien. Moi, ça va. J'ai un petit moral, hein. Ça, c'est le mois de novembre. C'est le mois de novembre, c'est normal. Je voulais remettre une couche d'acrylique, mais j'ai pas eu le moral. Mais le gesso de Winsor & Newton, il est bien, hein. Franchement, il est bien. Ça apprête vraiment bien la toile. Genre, je suis vraiment content de l'effet que ça donne. Alors, j'ai l'impression que c'est pas forcément sec de... Ouais, non, c'est pas sec de ouf de partout. Ça, on va voir à la fin de la journée parce que j'ai envie que les choses sèchent bien. Hein, c'est quand même mieux. Des fois, quand t'as pas le moral... Attention, grande philosophie. Quand t'as pas le moral, moi, ma bouée de sauvetage, c'est la peinture. Voilà. Enfin, ça va, hein, je sais pas, full angoissé, mais ouais, il y a des moments où tu te sens pas... Voilà. En fait, c'est pas tout le temps... le moral, c'est pas tout le temps comme ça. C'est voilà, c'est des vagues. Et pour aller plus loin, pour que vous me preniez pour un psychopathe, en fait, depuis 2017, un truc comme ça, je fais un bullet journal. En fait, le bullet journal, c'est une sorte de carnet dans lequel, genre, j'écris ce que je dois faire ou ce que j'ai fait. Je note mes journées sur une échelle de morale. Et ensuite, je prends donc toutes ces données-là et j'en fais des graphiques. Et en fait, je vois aussi mes périodes où j'ai un peu le moral plus bas, etc. Et en fait, à un moment donné, ça m'a soulagé un peu dans la vie de me dire que c'est normal, voilà. Et des fois, t'es en mode, qu'est-ce que j'ai, je comprends pas, etc. C'est normal, parce que la vie, c'est en oscillation, tout le temps. Voilà. Je le dis dans toutes les vidéos, mais derrière les nuages, le soleil, il persiste. Donc croyez en vous et croyez en votre résilience sur le fait il y a toujours des beaux jours, il y a toujours des choses qui vont mieux. Voilà. C'est le moment coach. Voilà. Bon, allez, je vais faire de la peinture. J'ai fait une première couche d'acrylique sur toutes. Je range pas l'acrylique pour le moment parce que je vais encore rajouter de la variation.
j'aime bien commencer mes tableaux avec une couche d'acrylique, avec de la couleur qui donne une ambiance. Je suis toujours un peu avec les mêmes couleurs, c'est vrai, ça va falloir que au fur et à mesure de l'année, que je réinvente un peu ce mécanisme. En fait, j'ai genre dégommé mon atelier. Pour dire, ça fait quoi, 2 semaines que je bosse ici. C'est déjà, c'est un atelier de peinture. Il est 18h. Waouh, c'est compliqué, mais j'ai réglé le souci qui était avec la fenêtre, parce qu'il y avait un côté qui était plus grand que l'autre. Et voilà, il y a le jeu de lumière que je suis en train de mettre en place. Parce que, en fait, j'aime pas trop ce bleu. J'ai rajouté une petite couche un peu sur la plupart des carreaux qui étaient ici. Sinon, à côté, j'ai continué à mettre une couche d'acrylique. Là, ça commence à être un peu sec. Sachant que, en fait, demain, je vais pas pouvoir aller à l'atelier parce que je suis invité par mes potes Gigi Lova, Joseph et Gaston, que vous voyez souvent dans les vlogs. Demain, ils font un concert à Lille et ils m'ont invité à venir dans l'équipe. Donc, je vais filmer ça. Je me dis, ça peut être sympa de montrer. Et cette salle de bain, ouais, elle me fait du fil à retordre. On va y arriver. Souvent, ça c'est bien ces tableaux. Genre, c'est pas direct, c'est pas instinctif. On se bat. Et là, je suis dans une bataille. Bon, je me suis dit que j'allais vous accueillir dans mon studio son. Voilà. En ce moment, j'essaye de me remettre à la musique, genre vers les 18h, pour bricoler des trucs. Hier, j'ai fait des machins. Bon, j'étais pas très convaincu. J'ai pas trop aimé, quoi. J'ai pas trop aimé ce que je fais. Pour les personnes qui connaissent un peu, genre, je fais beaucoup avec des instruments qui sont sur l'ordinateur et en MIDI et tout. Et genre, ça me barbe, en fait. Ça me barbe. Donc là, j'ai trouvé, genre, une suite d'accords qui fonctionne bien. Très simple. Ça, c'est un ancien projet que j'ai fait hier, mais j'aimais bien les instrus. Donc là, je suis en train de faire la basse. Moins, c'est mieux. C'est quoi ce soir? Demi-heure de show de fou malade. Big concert, Gigi Lova pour la partie de Sans Lactose ici à Lille au Bulle Café. Et ça va être incroyable ma foi. Le patch déjà à l'avance pour que quand on arrive sur scène, eh ben c'est déjà prêt, il n'y a plus qu'à brancher dans le patch. Ça veut dire quoi patcher? Ça veut dire mettre les lignes de chaque source. Ok. Tu vois, ici on a l'éclaté des prods. Ouais. Donc qui va sortir sur 1 et 2, donc sur l'autre carte de son, là, la Scarlett, Ok. qui est ici. Le patch c'est l'endroit dans lequel on branche les sources pour que l'ingé son récupère les sources. Ça permet de pouvoir toucher n'importe quel son en fait. Exactement. Le câble c'est un instrument. Exactement. Toi tu fais quoi Gaston? Moi je prépare mon petit pédalboard. T'as combien de pédales? Que 4 pédales, ce qui est assez peu. Guitariste on aime bien avoir beaucoup de pédales. Là j'essaie de faire soft. Pédale pour avoir un son clair et un beau son disto. C'est une imitation d'ampli. J'ai un chorus, un petit trémolo et ça c'est pour m'accorder. De quoi faire le taf quoi. Ouais, bien sûr. Bon c'est quoi l'objectif des balances à chaque fois? Prendre un maximum de plaisir. Des balances? Ouais. Non, vérifier qu'on a un bon équilibre sur scène avec le son, les retours. Vérifier que tout marche, vérifier que chaque stem est bien branché, vérifier que tout va bien quoi. Mais ouais. bon, les balances, ça va être rapide. Tu ouais. vois. C'est quoi ça? Ça c'est un travail d'orfèvre, c'est une technologie qui vient de sortir. Le boîtier il sert à envoyer les tracks depuis le pied de micro. T'es devenu célèbre avec... Le pied de biche. Ouais. Pas dans la fête, pas d'appétit, bon anniversaire. À nos années de galère, des fois j'en ai plus rien à foutre. Besoin de personne ou besoin de faire seul, je vois la différence, je vois la différence. C'est une tactique de prononciation, là, pareil dans la bouche. Absolument, ça permet en fait de travailler tout ce qui est articulation. Ah ouais. Vos préparations, 20 minutes avant le concert. Récite en général des poésies que j'apprenais lorsque j'étais écolier. Non, arrête, tu te fous de ma gueule. Je fais pas de routine avant la scène, genre. Enfin, je me chauffe, je garde la trompette, je fais des notes, je me chauffe la voix. Là, je vais pas tarder à m'habiller, à faire quelques pompes pour chauffer le corps. Ouais, Oui, ok. ça notre rituel c'est qu'on fait des pompes. On se claque des mains, mais tu verras. On fait chaud, on fait t'as chaud mon bébé, t'as chaud. Oh, Charles entendu. Un petit mot avant le concert? Ah, ça va être chouette, les gens de Lille sont très gentils. C'est mignon. Bonsoir Lille. Tu m'as eu dans le mille, mais je t'avais dans le viseur. Tu m'as eu dans le mille, mais je t'avais dans le viseur. J'avais pas comment faire avant, j'aime ton doux tempérament. J'avais pas comment faire avant, mais je t'avais dans le viseur.
Salut samedi, on se retrouve à l'atelier, je suis rentré de Bruxelles hier. En fait, ce que j'aimerais faire, c'est que déjà commencer à un nouveau petit format, déjà pour commencer, faire le tracé de la grande toile et avancer cette magnifique salle de bain. Bon, il est plus tard, il est même bien 18 h. Aujourd'hui, j'ai pas trop fait de la peinture. J'ai un peu pris le temps de me poser. J'ai fait le tracé de 2 petits tableaux où j'ai quand même bien amorcé. Celui-là, il est genre ultra bien amorcé, je trouve. Ça tient. La compo tient debout, c'est intéressant. Le jeu de miroir, chose qu'on avait un peu fait pendant le vlog de l'été. Ici, je commence aussi avec un autre tableau qui est dans la maison où j'ai fait la cuisine. Cette cuisine, j'en parle à chaque vidéo. C'est à Saint-Siméon de Bressieux, la fenêtre des toilettes. Voilà, ça va être sympa. Cette maison, elle m'inspire, c'est un truc de fou. Ça fait du bien de faire des petits tableaux parce que vraiment la salle de bain, elle me fait tellement peur en fait que du coup je suis obligé de me mettre des petits tableaux entre parce que sinon j'explose. Sinon pour ce qui est de la cuisine de Tanger, parce que c'est une cuisine qui est à Tanger au Donkey Museum, c'est placé. J'ai placé vraiment très rapidement, tu vois, je suis pas rentré trop dans les détails. Ce que j'aime bien, c'est la perspective toujours qui est un peu déconstruite et il va y avoir un espace qui sera assez vide là-bas parce qu'en fait c'est un musée, du coup c'est très blanc. C'est la salle du musée qu'on voit là-bas. Je préfère que celle-ci, elle reste à l'étape du tracé pour le moment. Peut-être tu fais pas exprès, peut-être t'es maladroit. Ok, là je crois que j'ai jeté un truc. J'essaie de fermer les yeux, de regarder de côté. J'ai l'impression que je suis un rappeur. Tu joues avec le feu, sauf que le feu c'est moi. Mais qu'est-ce que tu crois, je veux pas de sans toi. Mais qu'est-ce que tu peux, je veux pas m'arrêter d'y croire. Je suis têtu, rien n'y fait, t'as marqué mon cœur. J'essaie de fermer les yeux, mais je te connais par cœur. J'essaie de fermer les yeux, mais je connais tout ça par cœur. Rien n'y fait, c'est toujours là, rien n'y fait. J'ai toujours froid sans toi, j'essaie de fermer les yeux, mais je te connais. En vrai, ça fait plaisir parce que ça fait depuis lundi, je pense, tous les soirs je fais du son. Là, je sens qu'il y a des trucs qui se dégagent et tout, ça fait plaisir. J'étais en train de faire de la peinture pour vous dire, et là d'un coup j'étais en mode nananana. Je sais pas, j'ai baragouiné un truc, j'étais en mode ok, il va falloir que j'écrive. C'est cool, ça me fait du bien de faire de la musique, putain. Ouais, j'aime bien. Bon, la peinture aussi ça fait plaisir là, parce qu'il se passe beaucoup de choses, au moins là, artistiquement, ça se balade. Bon, au niveau de la peinture, ça a quand même bien commencé avant que je me mette dans ce tunnel de musique. Il y a des journées où tu sens que tu as à donner, les choses avancent bien. Quand il y a des réussites, ça fait plaisir. Il y a ces 2 petits tableaux qui sont un pur plaisir de travailler dessus. Je travaille plutôt sur celui-là que j'ai bien commencé hier. Voilà, définir les choses, rajouter de la couleur, se faire plaisir, c'est l'essentiel. Sur ce tableau-là, j'aime beaucoup déjà l'encadrement, d'avoir un cadre dans un cadre, petite perspective qui est faussement bien faite. L'extérieur qui fait du bien, la plante, les teintes de verre. Pour celui-ci, ce que j'adore, c'est vraiment ce jeu d'ombre. Il y a la lumière qui arrive ici, et puis voilà, là on va essayer de foncer de plus en plus quand on va approcher du miroir. Travailler un peu les branches qui ont été très rapidement faites hier. Ces 2 tableaux sont sympas. Bon, j'ai un peu tartiné. Voilà, je suis allé un peu à la wall again, comme on dit. Ça fait du bien. J'essaye de vachement rajouter des variations dans les carreaux, rajouter plus de touches, etc. Ça a l'air de fonctionner pour le moment. Ça rajoute beaucoup de motifs sur le motif, mais pourquoi pas. Là, j'ai peint dans la fenêtre. Au début, je voulais peut-être la laisser vierge, mais comme là, je suis en train de faire aussi un paysage qui est au loin, je me dis, allez, pourquoi pas aussi. Voilà, là, c'est que des pourquoi pas en ce moment. Franchement, ça fait du bien. Je me suis un petit peu débloqué sur certains trucs. J'ai pas envie d'amorcer quelque chose, enfin d'avoir plein de trucs amorcés en même temps. J'arriverai pas à terminer la salle de bain d'ici jeudi, mais ça avance. Voilà, dimanche. Putain, dimanche 20. Le mec, c'est un psychopathe. Je suis un psychopathe. C'est tout pour moi. Je vais rentrer, manger, dormir et on se voit demain. Il fait beau dans la ville, il fait beau dans l'atelier, il fait beau dans ma vie. Je me crois poète depuis que je suis arrivé à finir une musique. On va aujourd'hui travailler la peinture. Là, c'est l'après-midi. Les 2 tableaux, la salle de bain, routine des 100. Oh, le soleil, franchement. C'est pas une blague. À Bruxelles, il fait vraiment très souvent moche. Je crois que j'avais un problème de carence de soleil. Bon, en vrai, c'est 2 toiles. Ça va être des bangers. Donc, on va faire en sorte que ça continue dans ce truc de bangers. Je veux dire, je suis en train de booker une session studio pour faire des prises de voix parce qu'il y avait quand même pas mal de sons que j'avais prêts et que j'ai pas enregistré dans des bonnes conditions. L'objectif, ça serait vraiment de sortir un truc. Sortir déjà un single très bientôt. Déjà de 1. Sortir des singles assez régulièrement. Donc, si c'est pas déjà fait, je vous invite. Si vous aimez ce que je fais. Je vous invite à me suivre sur Spotify, sur Apple Music, sur Deezer et allez streamer un petit coup. Compte sur vous. Ça donne toujours de la force. Si vous aimez ma musique, n'hésitez pas à aller voir ça parce que ça fait plaisir. En fait, pour moi, la musique, la peinture, l'écriture, la vie, tout est lié, tu vois. Genre, c'est juste d'autres formes. J'ai quand même bien tartiné sur celle-ci et je suis vraiment content. Je vais retravailler un petit peu tout ce qui est au niveau de la végétation. En bas, je sais pas trop. Faut que je règle des trucs de lumière. Franchement, ça tient grave debout. Je suis content. J'aime beaucoup cette peinture. Et en fait, les 2 peintures que j'ai fait, que j'ai commencé là dernièrement, celle-ci aussi,
il est à 50 par 60, que ça marche beaucoup, donc je vais continuer un petit peu. J'aime beaucoup cet effet de lumière qu'il y a avec la plante. Je suis vraiment arrivé à faire quelque chose de différent, je trouve, dans cette peinture. Je sais pas par où je vais commencer, mais vu que hier, j'ai pas touché ce tableau, finalement, j'ai pas eu le temps. Voilà, je pense que je vais démarrer sur ça. Franchement, ça commence à me plaire, et ça fait plaisir. Donc là, j'ai un peu le mojo. Let's go! Il est midi, ça zone, hein. Je petit déjeune tard. C'est quel plaisir là d'avoir cette salle de vie dans l'atelier. Bah du coup, la salle de bain, elle a grave bien avancé, je suis content. Là, je pense que je vais passer sur les 2 petits formats. C'est bien parfois de commencer par le truc le plus compliqué le matin, parce que j'ai l'impression que le matin, genre, souvent je fais des trucs pénibles le matin, tout le temps le truc pénible. Non, je veux dire pénible. Genre, par exemple, le montage, je dis c'est pas pénible. Mais c'est des trucs où j'ai besoin d'être attentif et du coup, je le fais tout le temps le matin. Le soir, je bosse moins vite. Pour faire le lien, c'est que la salle de bain, genre, c'est pas easy, donc là, ça m'a fait du bien de bosser ça ce matin. Il y a tous les éléments qui sont là. Là, c'est question de teinte et de lumière. J'aime bien que les tableaux que j'ai commencé soient terminés avant que je parte, parce que après, t'es dans un autre mood et tout. Pour la salle de bain, je pense pas terminer ça avant de partir. Mais les 2 petits tableaux, faut que je les termine, parce que sinon, je vais remettre des couches et tout, et là, je vais tomber dans un vortex. J'ai terminé le petit tableau, enfin j'ai terminé, je l'ai mis dans mon bureau en attendant de voir des choses à changer. Petite pause musicale, ça fait plaisir, j'espère que vous, ça vous plaît. Faut me dire dans les commentaires aussi si ça vous plaît. Moi je fais ce qui me plaît, mais je me dis aussi, est-ce que ça vous intéresse de voir ça? Ah, dites-moi dans les commentaires. Tout des prods que j'ai fait sur l'ordi pour le moment. Enfin, j'ai fait une basse. Voilà, et ensuite, j'ai une guitare qui casse la tête. Simple, avec la drum, ça fait... Super simple. Il y a une deuxième guitare, petite mélodie. Voilà, pour le moment, je suis d'accord, très basique. Ça avance, ça se peut, il n'y a rien, ça se peut, il y a des choses. Vous savez, on choisit jamais. Salut, mercredi 13 novembre, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on est le dernier jour d'atelier. C'est passé tellement vite ces dernières semaines et j'ai l'impression que ma vie s'est résumée à venir à l'atelier et à travailler. Du coup, dernière journée pour terminer certains projets, dont la peinture que, bah voilà, j'en parle depuis hier, etc. Il y a une des peintures où voilà, je suis presque au but et franchement, je la vois là-bas au fond. C'est plutôt sympa. Il y a la salle de bain qu'on va travailler aujourd'hui. Je fais ma petite pub, mais pensez aussi à vous abonner à la chaîne parce qu'il y a beaucoup de gens qui regardent les vidéos qui sont pas abonnés. Bah, comme ça permet que vous soyez tout de suite au courant des vidéos, donc n'hésitez pas à vous abonner. Qui dit dernière journée de vlog dit aussi donc dernière journée un peu de production dans cette énergie qui a été présente pendant plus de 2 semaines. C'est un peu un rendu pour moi en fait à chaque fois parce qu'il va falloir que je prenne en photo certains des travaux que j'ai réalisés pendant ces 2 semaines. Je mette à jour mon catalogue parce que souvent vous êtes nombreux et nombreuses à me demander pour acquérir certains travaux qui sont présents dans les vlogs à chaque fois. Donc ça c'est vraiment aussi un moment qui est important parce que le premier truc pour moi la peinture c'est de créer des choses, tu vois, c'est ce besoin là de créer des choses qui est très important pour moi, de prendre du plaisir et aussi c'est mon travail. Donc la finalité aussi c'est que les pièces aillent chez des personnes et c'est ça en fait le plus beau des cadeaux. Ces tableaux qui sont dans l'atelier vont certainement se retrouver dans des appartements chez des gens que je connais pas forcément et ils vont continuer à vivre et puis vous avez un regard sur ces tableaux, vous ressentez des choses ou pas. Ça dépend de tableau, ça dépend de votre sensibilité, ça dépend si vous aimez mon travail, mais je trouve ça magnifique parce que en fait il y a tout un moment où j'étais devant le tableau à essayer de me battre, à essayer de trouver des réponses en peinture. Il y a quand même une relation qui se crée avec la toile pendant un moment, tu vois, pendant la période de production. Et genre j'ai mis de l'énergie dedans. J'essaie de donner, je donne. Pour moi un tableau c'est quelque chose d'un peu magique parce que c'est une surface plane. J'ai essayé de faire rentrer plein de choses. Il y a eu des idées qui ont changé et ça c'est trop beau aussi. C'est comment les tableaux évoluent au fur et à mesure, comment notre perception par rapport à eux change. Même moi dans la réalisation des tableaux, j'ai pas du tout la même perception entre les différents tableaux. Comme je disais, il y a la salle de bain qui me faisait peur, il y a d'autres tableaux qui me font moins peur. Il y a des émotions, il y a des choses, même dans la production. N'hésitez pas aussi, putain je fais un peu ma pub, hein, mais j'en profite, c'est ma vidéo. Mais n'hésitez pas, voilà, si vous êtes curieux ou pour acquérir une de mes œuvres, pas encore représentée par une galerie, donc faut en profiter. Parce qu'après ça sera plus cher.
En tout cas, n'hésitez pas à franchir le pas. C'est vrai que moi, j'ai eu beaucoup de gens, en fait, avec les vidéos, qui m'ont acheté des œuvres. Et c'était la première fois qu'ils achetaient des travaux. Et en fait, ouais, il y a des gens qui ont passé le pas, en fait, de se dire, bah non, en fait, je vais acheter une œuvre, etc. C'est quand même... je dirais pas que c'est un objet, mais c'est quand même une pièce unique. Je trouve que c'est... En fait, je crée tellement un attachement par rapport au tableau, parce qu'en fait, ils évoluent avec toi. C'est comme les objets, c'est comme la perception des objets. Quand je vous parlais la dernière fois de mon tapis qui est dans l'atelier, c'est la même chose. En fait, tu évolues avec eux. Là, tu as quelque chose d'unique et quelque chose limite de précieux, et je trouve que c'est ça qui est bon, en fait. Dans le fait d'avoir des pièces, et enfin, même moi aussi, je vais pas me dire que je suis collectionneur, mais j'essaye d'acheter des œuvres d'art, tu vois, le plus possible, parce que déjà, j'apprécie, en fait, être entouré de tableaux, et j'apprécie aussi soutenir les artistes, et même en tant qu'artiste, tu vois, il y a ce geste-là qui peut être fait. Je trouve ça intéressant. J'ai beaucoup parlé. Et on se retrouve dans l'après-midi. Ça avance bien en vrai, hein. On commence à arriver à avoir des trucs. J'ai commencé un petit peu à travailler les petits flacons qui se baladent dans la composition, et franchement ça fait du bien. J'ai retapé un peu cette histoire de petite maison au loin aussi, j'aime bien, parce que en fait c'est un tracé très simple et direct, on rentre pas dans le détail. Franchement c'est cool, hein. Quand je vois le tableau, il y a encore des trucs à faire, je sens qu'il manque des choses. J'ai pas tout dit, mais c'est bien, parce que au début de la semaine, cette peinture, j'étais bloqué, mais genre vraiment bloqué. Moi, j'aime bien le tapis, voilà. C'est marrant parce que, en fait, quand je suis allé à Londres, j'ai vu un tableau et avec un motif de tapis, genre de façon inconsciente, j'étais en mode ah putain, en fait, je suis en train de refaire un peu le motif de tapis que j'avais vu. Tu vois, il y a un truc, ça manque de funky. Moi, j'aime bien quand c'est funky. Le petit élément qui fait que MDR. Moi, j'aime bien rigoler. Mais elle est marrante cette salle de bain un peu. C'est marrant aussi la déconstruction de l'image de base. J'ai envie de dire un truc, mais bon, ça manque de plantes. Est-ce que je mettrais pas une petite plante? Ce que je vais faire, c'est que je vais mesurer un peu les toiles qu'on a fait. Et quand même, bon, pas la quantité qui compte, bien évidemment. Mais ouais, il y a une progression quand même, hein, entre les tableaux, je trouve. Il y a un truc, hein, franchement. Donc ça, je sais que ça, c'est 50 par 60, 50 par 60. La petite, elle fait... Ça va, ça doit être sec un peu. 33 par 22. Et voilà, ça c'est fait, comme ça j'ai toutes les dimensions, parce que trop souvent, tu sais, j'oublie, j'ai un annuaire où je mets à chaque fois tous mes tableaux pour que moi je m'organise sur la position géographique où sont les tableaux, et j'oublie de prendre les mesures, et c'est tout le temps un peu chiant de devoir récupérer des anciens tableaux, etc. Prendre les mesures, donc j'essaye à chaque fois d'avoir directement toutes les infos des tableaux. Sinon, concernant la salle de bain, ça a plutôt bien avancé. Il y a la baignoire qui a été travaillée, ça rajoute un bon peps, hein, ça met bien de l'énergie. Ça, je crois que j'avais déjà montré, mais voilà, j'ai pas fait plus de choses que ça aujourd'hui. Là, je sens que je suis plus en mode peinture. Voilà. Et grande victoire aujourd'hui, et je suis très heureux de vous l'annoncer, surtout à la fin de ce vlog, parce que ça a été tout un questionnement pendant ces 2 semaines. Ce que j'ai réussi, c'est que j'ai un rendez-vous chez le coiffeur. Voilà. Je suis très heureux de vous l'annoncer. J'ai rendez-vous chez le coiffeur, donc ça va faire du bien. Donc inutile de mettre des commentaires sur ma coiffure, ça sert à rien. Je retravaillerai à mon retour, je pourrai redonner un bon coup dessus parce que ça aura le temps d'un peu sécher. Et sinon pour nous, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. Là on s'est mis à fond dans la peinture. N'hésitez pas à me lâcher un petit pouce, un commentaire, parce que si vous êtes encore là dans cette vidéo, je compte sur vous de mettre un commentaire, parce que ça permet grave que les vidéos soient recommandées à un plus grand nombre de personnes, donc ça c'est cool. Dans 2 semaines je refais un vlog, toujours avec des nouveaux projets. Merci encore une fois, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram si c'est pas encore fait. Je posterai toutes les petites peintures sur Insta prochainement. Voilà, on se tient au courant. Force à vous, force à vos projets, et puis à bientôt. Ciao.